My name is Sidra وعمري Je m'appelle Sidra et j'ai 8 ans. Quel métier tu veux faire? Coiffeuse. كفارة. Qu'est-ce que tu voudrais faire dans la vie? Docteur. أنا دكتور. Et moi professeur. Quel métier tu aimerais faire plus tard? Enseignante. مهندسة مدنية. Ingénieur civil. دكتورة. Docteur. لا Non, معلمة. enseignant. Au Liban, dans l'école Kayani mise en place pour les jeunes réfugiés syriens, les enfants ont tous des idées de métiers en tête pour leur avenir. Mais l'accès au travail pour les Syriens constitue une véritable problématique pour le pays. Le Liban compte 4 millions d'habitants et près de 2 millions de réfugiés et demandeurs d'asile, majoritairement palestiniens et syriens. Pour ces derniers, si l'émigration vers le Liban est importante depuis plusieurs décennies, le conflit syrien qui a éclaté en 2011 provoque un afflux important. Elisabeth Longness, sociologue et ancienne membre de l'Institut français du Proche-Orient, distingue deux catégories de Syriens au Liban. Il y a ceux qui étaient là comme travailleurs et qui continuent à être là comme travailleurs, sauf que du coup ils sont soumis à plus de contraintes aussi, de renouvellement de carte de séjour, de carte de travail, alors qu'avant c'était beaucoup plus libéral. Donc il y a ceux qui ne sont pas inscrits au HCR et les réfugiés en principe se sont inscrits au Haut Commissariat aux réfugiés, ce qui leur permet de toucher une aide alimentaire, éventuellement une aide aussi pour le logement, essentiellement alimentaire on va dire. Des accords entre la Syrie et le Liban existent depuis les années 90. L'accord de 1994 donne notamment droit à un permis de travail pour les Syriens au Liban. Au niveau national, le Code du travail libanais impose un salaire mensuel minimum de 450 $, un maximum hebdomadaire de 48 heures de travail, des obligations de pause pour les employés et d'autres garanties, comme celle de sécurité. Selon le Centre des droits humains au Liban, le pays compterait des centaines de milliers de travailleurs syriens. Pourtant, ils ne sont que 650 à être enregistrés auprès du département des travailleurs syriens du ministère du Travail. Ce réfugié syrien a réussi à trouver un poste d'instituteur. C'est interdit d'embaucher des Syriens en théorie? Des Syriens et des Palestiniens? Oui. C'est interdit d'embaucher des Syriens et des Palestiniens? Je crois que oui. En principe, c'est interdit. Après, moi, ça va. J'ai plutôt de la chance parce que je suis enseignant, j'ai un poste. Le Liban mène une politique plutôt hostile à l'intégration des réfugiés. La frontière avec la Syrie est d'ailleurs fermée depuis le début de l'année 2015. Depuis janvier 2015, le Liban a fermé ses frontières et les Syriens doivent demander un visa comme n'importe qui et ne peuvent l'obtenir qu'à des conditions assez draconiennes, s'ils sont commerçants, s'ils s'apprêtent à partir à prendre l'avion, s'ils sont étudiants quand même, et puis certaines catégories comme les ingénieurs, les médecins, ils passent et ils circulent librement. C'est beaucoup plus difficile de rentrer officiellement au Liban alors que c'était très facile jusqu'en 2015, et donc ceux qui rentrent encore, ils passent clandestinement. Comme dans de nombreux autres pays, le marché du travail libanais suit un principe de préférence nationale. Certaines professions sont de fait interdites aux Syriens. Jusqu'à présent, officiellement, il y a toute une série de professions, les professions libérales bien entendu, mais aussi un certain nombre de professions artisanales qui sont organisées avec des syndicats ou des corporations qui protègent leur marché. Ils se voient interdits. Le résultat, c'est qu'ils travaillent quand même, mais ils travaillent à moindre coût. Ce jeune garçon a 18 ans. Il travaille comme peintre sur un chantier. Je fais de la peinture. Je fais un peu tout ce qu'on me demande. C'est vraiment difficile. Vraiment difficile. J'arrive à peine à gagner de quoi vivre. Légalement ou pas, les Syriens travaillent. D'après des entretiens conduits auprès de travailleurs syriens par le Centre des droits humains, 75% des interrogés gagnaient moins que le salaire minimum. 85% travaillaient plus que la durée maximum légale. 33% n'avaient pas ou avaient moins d'une heure de pause quotidienne. 25% ont déclaré manquer de sécurité au travail. Au final, tout le monde est perdant. D'un côté, les Syriens se retrouvent quasiment sans droit et sans protection. De l'autre, cette main-d'œuvre bon marché représente une concurrence déloyale pour les Libanais. Les seuls à profiter de ce système sont les entreprises qui emploient illégalement et à bas coût des travailleurs syriens. Mais dans le pays, le débat politique et sociétal porte avant tout sur les questions de nationalité et de religion. Le système politique libanais est fondé sur la représentation des communautés confessionnelles, d'où le caractère sensible de l'équilibre entre les différentes composantes confessionnelles de la société. La force de ce système, c'est d'avoir réussi à convaincre chaque communauté qu'elle est menacée par les autres. Pour Elisabeth Longness, la crise syrienne révèle un problème de longue date.
Ça met encore un peu plus le Liban face à ses propres contradictions et en quelque sorte au pied du mur pour le pousser ou le contraindre les Libanais à se penser comme une société qui devrait admettre la présence de longue durée ou une immigration de longue durée et être capable de les intégrer. Et que la seule solution, évidemment, ce serait de sortir du système de représentation confessionnelle, en tout cas tel qu'il existe aujourd'hui. À l'école Kayani, on s'efforce de fournir la meilleure éducation possible aux enfants. Mais pour qu'ils trouvent un travail par la suite, on n'espère qu'une seule chose, un retour prochain en Syrie. Ici, on prépare les enfants à l'avenir. Le retour en Syrie n'est pas un projet officiel. Mais quand on parle de leur avenir aux élèves, on leur dit « quand vous rentrerez en Syrie ». Si le conflit syrien venait à se prolonger, l'avenir de ces enfants serait loin d'être prometteur.